oublié ce que c'était d'avoir des enfants, hein. C'est pas possible. Parce que moi, personnellement, ma fille, à l'enfant, quand elle m'a demandé si elle avait été adoptée, chérie, tu penses vraiment que si on avait choisi mais la vie, elle change complètement de sens quand vous avez des enfants. Je vous jure, plus rien ne veut dire la même chose. Vous ne croyez pas? On va prendre des mots du quotidien. Vous allez me donner quelque chose que vous buvez à tous les repas. Allez, on participe en ce motif. De l'eau. L'eau, ouais. Coca. Du whisky. Faut pas faire d'enfant, ouais. Non, oui, monsieur, le café. Le café. Le café, là, tout de suite, pour vous. C'est cette substance chaude et délicate que vous savourez le matin, avant même qu'on puisse vous adresser la parole. Parce qu'après le café, c'est une substance froide et dégueulasse que vous avalez le matin en 4e vitesse en expliquant que oui, le manteau par moins de 2 degrés, c'est indispensable. Et que non, on peut pas aller à l'école en panne. Les vacances, on est bien là. C'est ce moment qui revient pas assez souvent dans l'année, pendant lequel vous en profitez pour vous détendre, vous reposer, lire. Parce qu'après, c'est une phobie qui revient tous les putains d'un mois et demi, pendant lesquels les journées durent 1000 heures. Non mais, moi la dernière fois que j'ai pris l'avion, j'ai demandé à l'hôtesse de l'air de changer de place. Il y avait un enfant qui hurlait à côté, c'était horrible. Vous savez pas ce qu'elle m'a dit? Mais madame, c'est impossible, c'est le vôtre. Les toilettes. Les toilettes, c'est ce lieu clos et solitaire. Profitez pour faire ce que vous avez à y faire. Hein. En tout cas, vous y êtes toujours seul. Parce qu'après, c'est le centre névralgique de la maison. Vous n'y êtes plus jamais seul. On va vous raconter des histoires, vous allez torcher d'autres fesses que les vôtres. Et alors là, pour retarder l'heure du coucher, je vous jure, on va vous poser des questions improbables. Du genre. Maman, ils vont où les gens quand ils sont morts? Je sais pas. T'as regardé sous ton lit? Allez, là, je vais m'adresser qu'à vous, mesdames. Le périnée. Pour l'instant, c'est cette os de la jambe que vous avez peur de vous casser. Faites pas les malines parce que pour l'instant, vous le confondez encore avec le péroné. Parce que vous le saurez que c'est un muscle après quand vous serez mal à l'aise en train de le rééduquer chez le kiné. Ce que je vous jure, hein, ce sera la dernière solution pour arrêter de faire pipi en éternuant. Voilà. Vous avez le changement. Parce qu'en vrai, même les couleurs, elles changent de sens. Je vous jure, ce beau bleu là, il vous fait penser à quoi? La mer. Même les yeux rapides si vous voulez. Parce qu'après le bleu, ça sera la preuve inscrite sur le front de votre enfant qu'il fallait tenir vos promesses, comme vous l'avez dit. Allez, à 3, tu sautes et je te rattrape, promis. 1, 2, non mais je sais ce que vous dites, vous êtes un peu choqués là. Non, la vérité c'est que ma fille, bah, souvent je m'assois et je la regarde et puis bon, en vrai je sens une émotion qui monte quoi. Enfin je la regarde, je me dis, qu'est-ce que je ferais sans elle? Puis je pleure. Parce que je pourrais faire tellement plein de trucs en fait. Rassurez-vous, hein. On m'a dit la dernière fois que les enfants c'était comme du bon vin. Ça évolue avec l'âge. Autant vous dire qu'il y en a une qui est pas prête de sortir de la cave. Oh mais elle grandit quand même, on va la sortir. Hein. La dernière fois elle a perdu sa première dent. Ouais. Ça lui apprendra à me répondre. Ouais, non, mais je sais, comme elle a grandi, bah, du coup après il faut refaire la chambre. Alors là, bah, comme tout le monde, hein, samedi après-midi, direction... Alors je sais pas vous, mais moi je déteste aller chez Ikea. C'est l'enfer ce labyrinthe. Franchement, j'ai une théorie sur les vendeurs d'ailleurs. C'est qu'à mon avis, c'est des anciens clients qui n'ont jamais trouvé la solution. Enfin me voilà samedi après-midi sur le parking d'Ikea à Vitrolles et je tourne, il n'y a pas de place et je m'énerve. Et là je tombe sur ces grandes places là, bien larges, devant le magasin là. Les places famille, occupées par des smarts. Du coup j'ai repensé au panneau des places handicapées. Vous savez là, si tu prends ma place, tu prends mon handicap.
Elle a peut-être un moyen légal de se débarrasser de ses gosses. Hein. Voilà, donc là, ben, on rentre dans Ikea et puis ben, là, je suis obligée de prévenir ma fille. Quoi. Chérie, surtout, tu t'éloignes pas trop parce que franchement, il y a plein de monde, tu risquerais de te perdre. Ok, maman. Non, parce que franchement, c'est déjà arrivé à ton frère l'année dernière. J'ai pas très envie que ça recommence, quoi. Mais non. Je suis pas de frère. Eh ben maintenant, tu sais pourquoi. Voilà, alors on a acheté la chambre, on l'a montée, c'était parfait, nickel, pas de soucis. Mais là, il y avait un truc que j'avais pas pensé. C'est qu'il n'y avait plus de lit à barreaux. Du coup, elle pouvait se lever à toute heure, du jour et de la nuit, et venir coller sa tête de troll à la mienne pendant que je dors. Qu'est-ce que tu fais là? Je veux dormir avec toi. Je crois qu'il y a un monstre dans ma chambre. Mais ça, je sais, moi, c'est pour ça que j'ai pris cette chambre. Et avec tout ça, quand même, figurez-vous que la dernière fois, elle a quand même osé me demander un petit frère ou une petite soeur. Bon, j'ai dit oui. Après la nuit, j'ai mis un réveil toutes les demi-heures dans sa chambre. Du coup, maintenant, elle veut un poisson rouge. Ah, mais parce que... alors, deux. La dernière fois, elle était avec mes neveux, là, ses cousins. J'ai dû partager un Smarties. En 3 parts égales. Un putain de Smarties! Voilà. Non, mais enfin, voilà. Alors, moi, si j'ai un seul conseil à vous donner si vous voulez des enfants, hein, ben, ce que vous faites, c'est que vous prenez des conseils auprès des gens qui n'ont pas d'enfants. Ces gens-là sont toujours de bons conseils. La dernière fois, quand j'étais énervée, ça a donné ça. Ouh, j'en peux plus, moi, il faut que je change de méthode, elle m'exaspère. On m'a dit. Est-ce que tu as songé à l'éducation positive? C'est-à-dire que moi, je pensais plutôt m'acheter un taser, là. Non, mais voilà. Alors, la prochaine fois, quand vous sortez, vous allez chez vos amis qui n'ont pas d'enfants, voilà, pardon, qui en ont des enfants. Et puis, vous vous faites plaisir, là, vous critiquez tout, parce que je vous jure, on adore ça. Hein, à quelle heure tu le couches? Est-ce que tu lui fais tes tablettes? Est-ce que tu l'as allaité? Parce que dites-vous bien une chose, hein, c'est que c'est avant d'avoir des enfants. Vous détiendrez toutes les solutions en matière d'éducation. Applaudissements pour Edwige. Les profils entre nous, Marie. Alors Edwige, parle-nous de toi un peu. Ah ben moi j'ai pas d'actualité, c'était ma première fois. J'espère que ça promet d'autres belles scènes en tout cas. Merci. Voilà. Merci à toi Edwige. Edwige.